Dans ce chapitre, il est souligné que les besoins sont simplement des outils qui nous aident à contourner notre ego et à inviter l'unité dans nos relations. Lorsque nos besoins sont satisfaits, nous avons tendance à attribuer cette satisfaction à une personne ou à une organisation, ce qui crée un sentiment de dépendance envers elle. Cependant, il est important de réaliser que les besoins sont partagés par tous et qu'il n'y a pas de perte, seulement des gains. En d'autres termes, tout ce que nous avons et tout ce que nous pourrions donner ne nous enlève rien, car ce que nous possédons déjà en tant qu'être accompli ne peut pas nous être enlevé. L'expression honnête de nos besoins dans nos relations crée une connexion véritable, tandis que la négation de nos besoins crée une séparation. Dans ce passage, il est expliqué que le besoin de quelque chose est lié à la croyance en un manque. Cela se retrouve dans les relations particulières, où on est souvent prêt à faire des compromis par peur. Lorsqu'on se sent satisfait, on a tendance à vouloir s'accrocher à ce qu'on a. Cela crée un état statique qui empêche l'apprentissage et l'évolution. Pour rester dans un flux créatif continu, il faut se déconnecter de cette pulsion instinctive. Il n'existe pas de niveau statique dans l'unité, où la création est perpétuelle. Identifier nos besoins peut aider à les satisfaire, mais une fois qu'on a une confiance totale en leur satisfaction, on n'a plus besoin de les définir. On se rend compte que les relations particulières n'apportent pas de pertes, mais seulement des gains quand on les lâche. S'accrocher à ce qui satisfera nos besoins est comme retenir notre souffle, on ne peut pas le faire longtemps. Il est donc préférable de se concentrer sur des relations saintes et de lâcher prise sur les besoins particuliers. Accepter les besoins et la dépendance est une étape nécessaire pour développer la confiance, mais une fois atteinte, on n'y pense plus. Cesser de penser à ces choses devient une compétence précieuse qui permet de gagner du temps et de se concentrer sur notre véritable nature.